Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse. Je veux témoigner la grandeur et la puissance sans limite de Dieu notre Père Céleste, et pour ne pas froisser certaines personnes qui me sont proches, je vais devoir modifier certaines parties de mon témoignage. Je m'appelle Emilia, je souffrais d'une maladie très grave. Mon avant-bras droit était devenu subitement comme fracturé, je ne pouvais rien faire avec ma main droite, et j'avais des douleurs atroces dans les muscles et dans les os de mon avant-bras droit. On m'a amené dans les grands hôpitaux de la ville, j'ai consulté des médecins spécialistes de toutes sortes, et des clichés au rayon X ont été pris sur mon avant-bras souffrant mais tout cela n'a rien donné. J'ai été aussi conduite chez les tradipraticiens mais cela aussi n'a pas donné solution à ma maladie, j'ai été ainsi condamnée à vivre avec cette maladie pendant des longs mois et je passais souvent des nuits blanches en me tordant de douleur. Dans ces circonstances, une occasion se présenta et je voyageais de ma ville vers une autre ville, pour visiter un de mes oncles. Informé de ma maladie, mon oncle et toute sa famille se mobilisèrent pour trouver un remède à cette maladie mystérieuse. Un matin on me conduisit à une église qui était proche de la maison de mon oncle. Pendant la prière, je ne pus suivre les enseignements et le service de prière qui l'accompagnait car mon avant-bras me faisait très mal. Et après le culte l'on demanda à tous ceux qui avaient un besoin urgent de prière de rester. Étant aussi resté, le pasteur de l'église avec un de ses assistants m'accueillit et me demanda quel était mon besoin de prière. Je fis rapport de mon long calvaire à l'homme de Dieu. Pendant mon récit, le pasteur m'écouta attentivement mais aussi avec beaucoup de compassion. Ayant fini mon récit, le pasteur de l'église que tout le monde appelait amicalement Papa Jules, oui, Papa Jules me donna une parole de connaissance. Emilia, tu as un mauvais souvenir dans ton cœur et ce mauvais souvenir a rempli ton cœur d'amertume et aussi de mauvaises pensées envers la personne qui t'a offensé. Si tu n'accordes pas ton pardon inconditionnel à cette personne qui t'a offensé, le Seigneur ne saura pas non plus te guérir. Avant que Papa Jules n'eût fini de parler, j'avais une image claire de la personne concernée, et consciente du grand mal que cette personne m'a fait, j'éclatai en sanglots et des grosses larmes coulaient de mes yeux. Papa Jules me dit alors de lui raconter exactement ce qui s'est passé en ajoutant. Emilia, raconte tout et décharge-toi de ce lourd fardeau devant le Seigneur afin de pardonner et de recevoir en retour ta guérison. Sache que depuis que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, il y a comme un torrent ou un fleuve intarissable de la miséricorde divine qui coule depuis le trône de Dieu. Ce fleuve de miséricorde nous lave et nous purifie de tout péché et ayant lavé nos péchés, ce même torrent du pardon divin nous guérit de tout mal et restaure nos vies en nous apportant toutes sortes de bénédictions et de grâces. Mais il y a deux choses qui peuvent bloquer ce flot de la miséricorde divine et bloquer ainsi les bénédictions du ciel sur nos vies. Ces deux choses sont les suivantes. 1. Le fait de cacher un péché et de refuser de le confesser et de le délaisser devant Dieu. 2. Le fait de ne pas pardonner les autres qui nous ont offensés. Après cette exhortation, les choses étaient claires pour moi. Soit je pardonne la personne qui m'a offensé et je reçois ma guérison, soit alors je refuse de pardonner et je reste malade. Je me décidai alors de tout raconter afin de me décharger de ce douloureux souvenir et de pardonner cette personne. Voici donc ce souvenir douloureux, mes parents ont connu un divorce. Et, âgé de 10 ans, je fus obligé de rester avec ma mère. Quelques années plus tard, ma mère se remaria et m'amena vivre chez mon nouveau papa. Mais ce nouveau papa ne m'aimait pas et il ne cachait pas son antipathie et son manque d'amour envers moi. Malgré cela, mon parâtre acceptait de payer mes études, bien que cela était sans aucune joie de sa part. Dieu m'a fait la grâce d'être très intelligente à l'école, cela fit qu'à l'âge de 17 ans, j'étais déjà diplômée d'État. Quand je voulus aller à l'université, je fis le choix des études d'ingénieur à la faculté des Polytechniques, mais mon nouveau papa me le refusa catégoriquement en me disant clairement et sèchement. Ma chère demoiselle, tu vas faire quelques années de graduat dans un de ces instituts techniques vulgaires qui pullulent la ville, ces nobles études d'ingénieur je le réserve pour mon fils aîné.
C'est ainsi que je fis des études techniques et 3 ans plus tard, j'en sortais technicienne de niveau A1, c'est-à-dire une simple graduée. Plus tard je trouvais un petit boulot et la fin de chaque mois, je touchais un maigre salaire. En me souvenant de cela, je voyais mon avenir totalement noyé et cela me faisait pleurer chaque jour et chaque nuit, et pendant que j'y réfléchissais il m'arrivait de ruminer continuellement ces paroles au fond de mon cœur. Jamais je ne pardonnerai le mari de ma mère de ce mal qu'il m'a fait. Ayant suivi ce récit, papa j'eus lu aussi des larmes dans ses yeux, et il me dit avec un ton plein de peine. Emilia, ton papa t'a fait beaucoup de mal, j'en suis vraiment désolée, mais nous devons pardonner à papa afin que Dieu puisse libérer sa miséricorde sur toi et te guérir. S'il te plaît Emilia, Dieu a juste besoin de ta parole de pardon, je te prie juste de pardonner ton papa et de déclarer devant Dieu une seule parole comme celle-ci. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, j'accepte de pardonner mon papa et je te demande aussi de lui accorder ton pardon. Emilia, peux-tu juste dire cette courte parole devant le Seigneur? Avec un cœur plein de douleur et des grosses gouttes de larmes coulant de mes yeux, très péniblement je m'efforçais de dire cette parole. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je pardonne mon papa et je te demande aussi de lui accorder ton pardon. Après cette parole, je sentis une paix et une joie très profonde envahir mon cœur, et papa Jules posa ses mains sur ma tête et déclara simplement et avec une voix calme et pleine d'assurance, « Emilia, au nom de Jésus-Christ, reçois ta pleine et définitive guérison, je commande à ces douleurs dans ton avant-bras de quitter ton corps et de ne plus jamais y revenir, au nom de Jésus-Christ. » En quittant le lieu de culte je suis partie emportée par la joie et la consolation qui remplissaient mon cœur et je ne fis pas attention à mon avant-bras, c'est plus tard dans les après-midi que je me rendis compte que mon avant-bras était guéri et toute douleur avait complètement disparu. Nous voulons donner l'occasion de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur et votre Seigneur personnel. Veuillez répéter après nous cette courte prière. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Et tu es ressuscité d'entre les morts le 3e jour pour ma justification. Je t'accepte et te reçois aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois que je suis sauvé et j'ai le pardon de mes péchés aujourd'hui. Père, merci de m'accorder la rémission de tous mes péchés et de faire de moi ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous remercions d'avoir choisi notre chaîne YouTube JKM Officiel TV. Notre équipe donnera le meilleur d'elle-même afin de vous apporter à chaque occasion des vidéos pleines de bénédictions divines. Avant de nous quitter, veuillez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et ensuite cliquez sur le pouce bleu afin d'aimer cette vidéo. Ces 2 choses vont beaucoup nous encourager. Une fois encore, merci et à très bientôt sur la chaîne JKM Officiel TV.